célébrer ce matin. T'adorer, te dire merci. Parce que nul autre dans nos vies n'est comme toi, Seigneur. Unique à ton genre tu es. Sois célébré ce matin au milieu de tes saints, au milieu du peuple que tu as racheté, au milieu de Père de ce peuple que tu as choisi, au milieu de cette église que tu as bâtie. Seigneur, sois célébré ce matin et reçois cette adoration. Parce que tu mérites et tu es digne. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, 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 amen. Shalom, peuple de Dieu. Je voudrais bénir le Seigneur qui nous donne l'occasion d'être une fois de plus au milieu de vous. Nous avions passé quasiment un mois, donc près de 3 semaines, je crois, précisément, nous ne sommes pas ensemble. Et vous savez tous, puisque ça a été communiqué, suite à la tournée nationale, n'est-ce pas, que nous effectuons de par le Gabon, et nous avons commencé sur le plan local. Le mois qui arrive, nous nous projetons pour Libreville. Alléluia. Ceci étant, nous avions également besoin de vos prières. Alors, pour faire court et vite, nous allons étudier ensemble ce matin un thème. Es-tu né pour souffrir? Je n'ai pas dit arrêter de souffrir. J'ai dit, es-tu né pour souffrir? Et nous allons, dans ce grand thème, développer également un autre sous-thème, c'est les causes de ta souffrance. Alléluia. Et je m'en vais comme ça vous amener à relire le livre d'Apocalypse que nous venons de voir en son chapitre 5. Quelqu'un est-il à la page, qu'il s'apprête, que les lecteurs s'apprêtent? J'ai dit Apocalypse 5 à partir du verset 9 et 10. Je vais vous donner un autre pendant, également un autre texte, comme ça on ira plus vite. C'est Jean 1, 19 à 23. Voilà donc Apocalypse, disais-je, 5, le chapitre 5, le verset 9 et 10. Voilà les deux versets qui doivent être lus tout à l'heure. Et ensuite un autre pendant, Jean 1, les versets 19 à 23. Voilà donc ce qui fera nos textes de base ce matin. Amen. Ce texte me vient à l'esprit, sinon ce thème me vient à l'esprit lorsque nous effectuons un peu de tournées. Et pendant que nous étions en train d'effectuer des tournées, une histoire est venue renforcer celle que j'avais déjà vécue auparavant. Et c'est à l'issue, n'est-ce pas, de cette histoire que la force par l'esprit m'a été donnée de parler de ce sujet. Alléluia. Et au fur et à mesure, je vous dirai de quoi il est question pendant que nous allons avancer. Mais surtout de ces différentes tournées que Dieu a mis dans mon cœur la conviction de parler, n'est-ce pas, de ce sujet. Quelqu'un est-il à la page? Apocalypse 5, verset 9. A dit, il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Amen. Car tu as été immolé et tu as été racheté. Tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, Amen, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce texte? Nous allons revenir pour une seconde lecture et on va aller progressivement. Frère, tu iras progressivement, petit à petit, et on va avancer. Et il chantait un cantique nouveau. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Et d'en ouvrir le sceau. Tu as été immolé. Car tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu. De toute langue
de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Et ils régneront sur la terre. Amen. Amen. Là, je crois que ça commence à venir. Alléluia. Amen. Le thème, le grand thème ici, c'est « Es-tu né pour souffrir ?» Et lorsque nous lisons le texte que nous venons de lire tout à l'heure, la Bible déclare que nous sommes, n'est-ce pas, un peuple, n'est-ce pas, de sacrificateurs. La Bible parle que nous sommes, n'est-ce pas, un peuple, n'est-ce pas, des rois. En d'autres termes, nous sommes des rois. Alléluia. Prenez le sacrificateur. Le sacrificateur, dans son origine, lorsqu'on l'établit, je m'en vais vous présenter un peu son mode de vie. À l'époque, le sacrificateur, et je crois que c'est toujours le cas, même s'ils sont de plus en plus négligés. Mais à l'époque, le sacrificateur, Dieu lui avait établi pour son service dans sa maison. C'est lui qui devait accomplir tous les rituels, n'est-ce pas, qui devrait amener le peuple à la bénédiction, à la purification, au pardon du péché, n'est-ce pas, à une rencontre véritable avec son Dieu. C'est le sacrificateur qui était donc une espèce de courroie de transmission. Mais comme lui, Dieu l'avait mis à part uniquement pour ce travail, alors Dieu a décrété, n'est-ce pas, une loi. Et il a dit qu'au sujet du sacrificateur et sa famille, ils vivront de vos dîmes et vos offrandes. Ça veut dire que tout ce que vous mangez là-bas, vous devez apporter ça, n'est-ce pas, chez le sacrificateur. Lui aussi, il mangera de ce que vous mangez là-bas. Imaginez quelqu'un qui vit, à supposer, je ne dis pas que c'est le cas, même si c'est le cas, que toute l'église de Potos s'organise, chacun pour sa part, là où vous êtes dans vos maisons, quand vous faites marcher là-bas, vous faites marcher également pour les serviteurs de Dieu. Tu fais marcher là-bas, tu fais aussi pour serviteurs de Dieu. Et que tu te retrouves à venir donner, n'est-ce pas, les serviteurs de Dieu, ce que tu as prévu pour eux. Imaginez toutes ces popotes-là. Comment serviteurs de Dieu ne peut pas avoir magasin pour vivre éternellement? Alléluia. Est-ce que vous pouvez imaginer un serviteur de Dieu pauvre dans ces conditions? Est-ce que vous pouvez l'imaginer affamé dans ces conditions? C'est de cet homme-là que l'on parle. Lui, il vivait des biens que le peuple apportait. Dieu a dit, comme je l'ai mis là, uniquement pour faire ce travail, vous devez vous occuper de lui. Alléluia. Amen. Ensuite, ici, on prend le cas, n'est-ce pas, du roi. Il a fait un peuple, n'est-ce pas, non seulement des sacrificateurs, mais ils sont également rois. Parce qu'à la fin du texte, on dit, ils régneront sur la terre. Le roi a pour domination, n'est-ce pas, son royaume, la surface dans laquelle il se trouve. Si c'est son territoire, ce sont les nations, comme nous avons lu ici, si son territoire sont les nations, donc le monde, le roi, donc, n'est-ce pas, domine sur le monde. Et quand on parle de dominer sur le monde, régner sur le monde, ça sous-entend quoi? Que tout le manganèse qui se trouve sous terre ici, sur terre là, lui appartient, il a une part là à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le pétrole qu'il y a là, ça lui appartient, il a une part à l'intérieur. Le bois que vous vendez là, ça l'appartient, il a une part à l'intérieur. Avant qu'on ne fait le partage, on dit, bon, comme on a déjà coupé le bois, amenez ça chez le roi. On dit, roi, oui, voilà les tonnes de bois qui ont été coupés, les mètres cubes qui ont été coupés. Ils sont tous là. Prends ta part et on fera le reste, n'est-ce pas, comme tu avais décidé de faire là, selon les instructions que tu avais données. Et le roi va prendre sa part. Est-ce qu'il prend sa part pour être affamé? Alléluia. Il va prendre la part de l'or, il va prendre la part du manganèse, il va prendre la part du bois, il va prendre la part du tubercule que vous amenez, etc., etc. C'est de ça que la Bible parle ici. Alléluia. Que l'Éternel Dieu nous aide. Je veux être court et que Dieu m'aide vraiment à le faire. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Et il dit, et ils régneront sur la terre. Alléluia. Ils régneront sur la terre.
est-ce que lorsque vous prenez ces deux cas, ces deux exemples dont la Bible cite ici, est-ce que vous voyez l'image de la misère dans ces deux personnes? Je vous pose la question. Dans le sacrificateur, vous voyez la souffrance? Dans le roi, est-ce que vous voyez la misère là-dedans? C'est ce que la Bible dit que vous êtes. Alléluia. C'est ce que la Bible dit que tu es véritablement. Tu n'es pas né pour souffrir. La Bible dit que les biens de ce monde t'appartiennent. Il te donne le pouvoir de régner sur ces biens. Alléluia. Oh, c'est grave. Je vois une image. C'est dans l'Apocalypse où on dit que j'ai vu les maîtres être à pied et les esclaves sur les chevaux. Je vois cette image lorsque je parle, n'est-ce pas, de ce thème. Aujourd'hui, ce sont des gens qui ne sont pas appelés à être ce que vous êtes, qui ne sont pas appelés à bénéficier de ce qu'ils ont là, qui aujourd'hui sont bénéficiaires, et vous, qui en êtes les propriétaires, en êtes aujourd'hui réduits à l'esclavagisme. C'est grave. Que devons-nous comprendre de cette histoire? La Bible dit que Dieu nous a rachetés. En d'autres termes, quand on parle de rachat, ça sous-entend que la sœur qui a acheté, c'est ton sac, la sœur qui avait acheté ce sac-là au marché, n'est-ce pas, et qui en est donc propriétaire. Quand moi, Serge, j'arrive et que j'ai besoin de ce même sac, parce que je fouille au marché, je n'ai pas trouvé, je peux arriver et je lui propose un prix. Naturellement, ça ne sera pas un petit prix. C'est pourquoi la Bible dit qu'il vous a acheté à un grand prix. Et donc, j'arrive là, je dis, maman, ton sac là, tu as payé ça combien? Tu dis 10 000. Je dis, maman, j'ai besoin de ce sac là, donne-moi ça, j'ai 20 000 francs. Est-ce que vous comprenez? Et la soeur donc sera tentée de pouvoir vendre son sac. Si elle résiste encore un peu, j'ajoute, je dis, j'ai 25 000. Si elle boude encore un peu, je dis, il y a 30 000. Dès qu'elle regarde, il y a 3 billets violets. Ça vient de violer ses yeux, elle va commencer par ça. Est-ce que vous comprenez? Et donc, la Bible dit que vous avez été rachetés. Ça veut dire c'est que le diable vous avait, après que nous avons perdu notre identité dans le jardin, le diable donc nous avait achetés. Il avait pris possession de nous. Et en ce moment, quand Christ vient mourir sur la croix, Christ nous rachète. C'est-à-dire, il propose une grande valeur pour nous arracher, pour nous prendre entre les mains du diable, pour que nous soyons totalement en liberté avec lui. C'est de ça dont il est question. C'est pourquoi ici, là, Jean dit, il a fait d'eux. Quand il nous voit, il regarde, il dit, tu as fait de ce peuple-là, de toute nation, de toute langue, de toute tribu, de ce peuple-là, tu as fait, n'est-ce pas, un peuple de sacrificateurs, n'est-ce pas, un royaume, n'est-ce pas, des rois. Et ils vont régner sur toute la terre. Amen. C'est ça que vous devez comprendre. Nous sommes des rachetés. Et nous avions été établis. Nous avons été rachetés pour régner. Non pas pour nous assombrir. Je vois les rois et les reines qui marchent avec le visage froissé. Tu as 20 ans, tu as déjà les rides. Parce que la misère te dépasse. Ça n'existe pas dans le royaume des cieux. Alléluia. Dans le monde de Dieu, ça n'existe pas. Je vous dis, on peut rigoler, mais prenez quelqu'un qui a faim. Il n'est pas joyeux du tout. Prenez quelqu'un, vous avez vu quelqu'un qui a faim. Il n'est pas du tout joyeux. Il va passer tout son temps le visage froissé. Et si cet homme-là ou cette femme-là a passé près de 30 ans de sa vie à froisser le visage parce que la misère le poursuit partout, comment elle peut avoir un beau visage rayonnant? Alléluia. Pendant que tu as 20 ans, on va te qualifier d'une femme d'au moins 40 ou 60 ans. Donc tu vas vieillir. Non pas parce que c'est ton véritable âge, mais parce que la misère que te fait subir le diable t'impose, n'est-ce pas, d'avoir les rides sur le visage. Et à partir de ce moment, tu es surprise et tu es surpris de voir que tous ceux qui pouvaient être des prétendants, ils s'enfuient.
Il y a une des sœurs qui, pendant qu'elle faisait des témoignages, nous on n'était pas avec. Enfin, nous, on était là, on n'était pas avec eux. Elle a eu des relations avec quelqu'un. Et puis, elle nous dit, quand on dit, mais finalement, il faut épouser le frère. Elle dit, mais lui là, lui, en fait, il est toujours comme un vieux. Il fait des choses tout comme un vieux, machin, tout ça là. Nous-mêmes aussi, quand on regarde frère là, c'est pas trop loin de ça. Alléluia. Nous-mêmes, quand on a regardé frère, on dit, ah, on dirait que c'est proche de la réalité nationale. Parce qu'on va l'imposer à épouser un vieillard. Alors que le frère est jeune. Hein. Je vous dis bien, le frère est jeune. Vous savez que ces choses-là, il ne faut pas donner le nom de jeune. Alléluia. Donc, la soeur dit non. Le gars, il est vieux. Il est vieux. Alléluia. Et beaucoup d'entre nous vivons des situations de ce genre. C'est-à-dire, tu vieillis même avant que l'âge ne t'autorise la vieillesse. Mais tout ça parce que tu vis des conditions que tu ne devais pas vivre. Là-bas, ce n'est pas ta place. Dieu t'a établi pour être, n'est-ce pas, le dominateur, pour être celui qui règne. Alléluia. Pour être celui-là qui bénéficie des grâces célestes. Dieu ne t'a pas établi pour souffrir. En fait, tu peux passer par des moments difficiles aujourd'hui, mais demain, Dieu change ton histoire. Alléluia. Ça, c'est la marque des serviteurs de Dieu. Les hommes qui ont été rachetés. Parce que simplement, ils savent quel est leur lien. Alléluia. Là, je rentre dans les causes. Quelles sont les causes qui font que vous passez par des moments difficiles, vous souffrez tant? Quelles sont donc les causes? Les causes, pour la plupart du temps, et en général, c'est le manque de connaissance que vous avez de votre Dieu et de vous-même. Alléluia. C'est-à-dire, non seulement vous ignorez Dieu, mais vous ignorez ce que vous êtes dans l'alliance que Dieu a tissée avec vous. Vous ignorez votre part d'héritage à l'intérieur. C'est ça qui fait que vous vieillissez avant l'âge. Alléluia. Vous vieillissez avant le temps normal. Donc vous êtes un vieux, on va dire quoi? Précoce. Ou une vieille précoce. Il faut commencer par quitter ces attitudes. Alléluia. Quand tu ne sais pas ce que tu es, quels sont tes droits? Frères, sœurs, quelqu'un va venir arracher tes droits et faire de toi esclave de tes propres biens. Est-ce que vous comprenez? Je vous disais que cet enseignement, je l'ai reçu après avoir vécu une situation. Et après que j'ai fait la tournée que nous avons faite récemment, je me suis rendu compte que c'était un sujet qu'il fallait qu'on en parle. Je m'en vais en brousse, là où j'ai l'habitude de faire des pêches. Et un papa arrive, il est chef du village. Il vient me dire, tu n'as pas le droit de venir ici. Ne viens plus jamais faire la pêche ici, là. Ne rentre plus dans cette brousse. Toi, tu te limites à tel endroit. Et plus jamais ici. Je ne veux plus vous voir ici. Je lui dis, il a fini de parler, je fais asseoir. Il y avait mon grand frère, mon aîné qui était là. Ma grande soeur était là. Et puis on était tous assis. Je m'apprêtais à venir à l'église, nous avions nos réunions ici. Et il m'a bloqué comme ça, il m'a pris quasiment près de 1 heure de temps à me raconter sa vie. Après je lui ai dit, bon, j'ai dit mon cher, j'ai dit oui. J'ai dit mon père, c'est vrai qu'aujourd'hui il n'a plus toutes ses facultés, mais mon père n'est pas mort la bouche fermée. Voilà comment je m'appelle. Celle que tu vois là, ça c'est le nom de notre grand-mère. Donc celle qui a mis mon père au monde. Elle est fille de X. Son père, la fille que tu vois là, elle est née de X. Le X là, c'est le propriétaire du village que tu me dis que moi je n'arrive pas là. Et c'est cette femme là qui a mis au monde mon père. Et mon père m'a mis au monde. Donc, par cette généalogie sanguine, j'ai le droit, le premier même à avoir débroussé les forêts que tu me dis là, à pratiquer les pêches là-bas, c'est bien moi, mes grands-parents. Tu ne peux pas m'interdire. Maintenant, toi, je vais te dire. Et Dieu m'a fait la grâce. Vous voyez, les enfants, vous qui êtes là, faites l'école, mais écoutez bien les vieux. Je vous ai souvent dit, si vous avez l'occasion d'écouter vos pères, vos grands-mères, vous qui avez encore les grands-parents qui sont sages là, allez écrire, écrivez vos livres, écrivez votre histoire. La mienne, j'ai eu l'occasion d'écrire. Quand papa m'expliquait, au départ, je négligeais. Et il me disait, tu dis,
Mon fils, si vous ne faites pas attention, vous serez esclave de vos propres biens. Dans votre propre village. J'ai eu la grâce, c'est peut-être pas l'histoire même, de connaître que je suis parmi les premiers descendants, n'est-ce pas, qui ont habité Franceville. Le village Massoukou, c'est nous qui avons donné le nom, mes grands-parents. Et donc je lui explique, j'ai dit, toi, tu viens de tel endroit, ton village c'est Mungoumi. Mungoumi c'est à tel endroit. Tu pars vers là-bas, je suis arrivé chez toi. Mon oncle a eu l'occasion de t'expliquer. Tu es né là, ton père vient de là-bas. Quand vous êtes séparés avec les autres, mes oncles sont revenus à Djaki. Toi, tu es parti avec ton père, vous êtes reparti vers Sukab. Au lieu d'aller régner vers Sukab, tu viens m'interdire de régner chez moi. Et si ceux-là qui sont des petits chefs là, ils ne connaissent pas, même toi qui es vieux, tu te trompes comme ça. Si nous les enfants se trompent, on comprend. Mais vous les vieux, à ton âge là avec les cheveux blancs, tu n'es pas capable de regarder ça. Il est resté là bloqué. Je lui dis, j'ai dit, si tu veux, de toi à moi, on fait asseoir les grands. Il y a encore des grands ici, je vais les faire asseoir. J'ai encore mes pères là, les mois pour que je les fais asseoir. Et on va s'asseoir. Et on va dire qui de nous a le droit de mettre pied là-haut ou pas. À partir de ce moment-là, tout le monde va s'asseoir. Il a dit, papa, calme-toi, je ne m'adresse pas à toi, mais il y a des gens qui viennent là-bas en votre nom. Il a commencé par changer de discours. Parce qu'il savait que je savais d'où je venais exactement. Mon grand-père qui ne connaissait pas cette histoire, ma grand-sœur qui ne connaissait pas cette histoire, sont restés tétanisés sur le fauteuil à la maison. Et je lui ai dit, ce n'est pas toi de me dire ce que je dois faire à tel ou tel autre endroit. Quand je marche là où je marche, je sais là où je marche. Et donc tu ne peux pas m'interdire de le faire. Donc voyez-vous, quand vous ne savez pas ce que vous êtes, est-ce que vous comprenez? Quand vous ne savez pas ce que vous êtes dans votre relation avec Christ, vous serez esclave du diable. Il va vous faire monter où il veut, il vous fera descendre où il veut, il vous amènera à gauche où il souhaite et il vous amènera à droite. Dans votre alliance avec Christ, vous devez comprendre une chose, c'est que Christ est mort, de telle sorte, selon qu'il dit, que là où il est assis, nous soyons nous aussi assis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le diable nous regarde et qu'il nous voit, il voit Christ à côté de nous. Alléluia. Et quand le diable regarde Christ, il nous voit. Parce que nous sommes désormais un avec Christ. Alléluia. Il faudrait que vous le compreniez bien. Donc si Christ n'a pas faim, si Christ ne souffre pas, si Christ est guéri, ce n'est pas vous qui devez subir ces choses. Vous êtes donc dans la bénédiction. Alléluia. Vous êtes donc sous la bénédiction. Vous n'avez pas à souffrir parce que les hommes disent de vous que vous souffrez. Ce qui vous embête, c'est que comme vous ne connaissez pas votre propre histoire, vous vous arrêtez à ce que les hommes disent de vous. Un prophète vient, oh frère, Dieu, je sens que tu as un ministère puissant. Mais est-ce que tu ne sais pas que quand tu as appelé sacrificateur, tu as déjà un ministère puissant? Alléluia. On va venir vous vendre l'huile d'onction. Oh frère, cette huile-là, dès que tu frottes tous les soirs avant de dormir, les démons vont s'enfuir. Mais attends, tu es encore réduit au support. Toi-même, tu es l'onction. L'onction est en toi. Parce que Christ est en toi. L'auteur de l'onction est en toi. Et tu as encore besoin de te réduire au travail des petits machins de frotter l'huile. Tu vas salir les draps pour rien. Amen. Tu vas salir les draps pour rien. Tu es dans l'onction. Tu es en train de vieillir et souffrir pour rien alors que tu es propriétaire. Amen. Amen. Que Dieu parle à quelqu'un ce matin. Amen. Tu es propriétaire de ces choses. Dans la mort et la résurrection de Christ, tu as ta part de bénédiction à l'intérieur. Alléluia. Il faut seulement que tu sois conscient et consciente que j'ai ma part là-dedans et que le diable n'a pas le droit de me manipuler. Quand tu sais ce que tu es avec Dieu, le diable le sait, il ne pourra pas te toucher. Nous avons lu tout à l'heure, n'est-ce pas, les textes. Il y a certaines choses qui devaient te toucher, mais certaines non. Alléluia. On dit bien que l'onction divine ne sera pas touchée. Pendant que nous étions le premier culte, l'onction ne sera pas touchée. Mais le Saint-Esprit est en toi. L'onction est en toi. Tu seras épargné. Parce que Dieu est en toi. Alléluia. Est-ce que tu es appelé à souffrir? Là, c'est à toi de répondre à cette question. Alléluia. Dieu arrose chaque jour ta vie. Et tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te dire ce que tu es et ce que tu dois faire.
Alléluia. N'écoute pas ce que les gens disent de toi. Mais écoute ce que toi-même tu dis de toi-même. Alléluia. C'est parce que vous écoutez trop les gens là. C'est parce que vous êtes devenus les esclaves des soi-disant prophètes là. Bon, moi je fais partie de cette famille. Je ne vous demande pas toujours. Même quand je demande les offrandes, personne ne donne. Cette fois-ci, il faut que ça change. Commencez par lui. Alléluia. Donc, voyez-vous, vous êtes la louange de Dieu. Alléluia. Vous êtes la louange de Dieu. En d'autres termes, lorsque les hommes vous écoutent, lorsque les hommes vous regardent, ils voient un espoir net en eux. Quand Saoul était sous l'emprise de mauvais esprits, on faisait venir David. Et dès que David prenait la cithare et qu'il commençait par jouer, les esprits s'apaisaient. Satan reconnaissait que là, il y a un esprit supérieur qui est là. Alléluia. Il dit, mais le son que j'écoute là, c'est un son divin. Et ça lui donnait la joie de vivre à Saoul. Saoul retrouvait le sens. Oh mon fils David, joue encore. Alléluia. Voyez-vous, quand le monde vous voit, eux qui sont complètement ancrés dans la souffrance, lorsqu'ils vous regardent, ils voient votre manière de parler. Lorsqu'ils vous écoutent, ils voient un espoir net en vous. C'est pourquoi la Bible dit que vous êtes la lumière du monde, le sel de ce monde. Alléluia. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Parce que Dieu vous a établi de telle sorte que quand on vous voit, même si vous n'avez pas de milliards, avec 100 000, quand tu t'habilles, les diaconesses sont là, il nous arrive, bon, c'est pas des secrets, c'est la vie de l'église, nous sommes membres de l'église. Il nous arrive là, du moment où on sort là, la fin du mois dans la loge là. On vient là, c'est 30 000. Ah bah vous demandez 30 000. C'est le salaire du mois. Bon, vous connaissez encore quelqu'un qui vit pour 30 000 ici. Mais quand vous me voyez habillé là, vous voyez misère dans moi. Non. Alléluia. Passez à la maison, vous allez voir. Je vous dis, il n'y a pas misère. Non, je vous le dis. Attends, quand toi tu meurs dans tes tchalis là, je prends mon frère Saint-Jean, on pêche le poisson, nous sommes, on mange correctement. Et parfois même quand on arrive là, on a le fusil, Dieu nous fait grâce de tuer même la bête. Ou alors quoi mon tchali pour manger les tchalis. Je suis là, je mange le frère. Attends. Il y a des choses que vous devez avoir la sortie de ça. Alléluia. Mais je vous dis, ma femme et moi, il y a des moments où j'arrive, quand il n'y a rien à manger, il n'y a rien, c'est compliqué. Et ah Seigneur, ça c'est que l'histoire comme ça. Vraiment c'est compliqué, ça c'est que l'histoire. On est là, on gémit dans la maison. On ne dit pas dehors là-bas que c'est dur là-bas. Mais une solution arrive de manière extraordinaire. C'est une vieille maman qui va passer par là, qui va déposer 10 000 ou qui va déposer 5 000. Tu regardes le chéri, mais le côté des enfants qu'on cherche, il y a souvent peur de parler de et on s'en sort. Alléluia. Vous commencez les misères vous-même et puis vous criez, je souffre, oh je souffre. Mais c'est toi-même qui appelles la misère. Tu es la louange de Dieu. Et Dieu t'a établi pour régner. Alléluia. Dieu t'a établi pour régner. Tu es l'huile de Dieu. Ton rôle c'est de bénir ceux-là qui souffrent, qui passent des moments difficiles. Quand tu le vois, tu dis frère, oui. C'est quoi ton problème? C'est l'affaire? Oui. Non mais ça c'est pas un problème. Est-ce que l'affaire est un problème? Alléluia. Dès qu'il te regarde vivre, il se rend compte que même si ce n'est pas tous les soirs, mais au moins tous les midis, tu as l'assiette sur la table. Il dit, le gars là, il est vraiment posé. Je me baladais récemment pendant qu'on est en train de tourner avec des amis. Bon, c'est un des fils d'un des anciens ministres, on va cacher le nom des autres. Et donc on tournait ensemble et tout ça, machin. Et quand il vient à la maison, il se rend compte que il y a vraiment le village est un peu comme soigné. Il a fait ça 2 ou 3 fois. Il dit, mais tu es à l'aise ici, Serge? J'ai dit, comment ça? Tu vois un truc en planche partout et tout, tu dis, tu es à l'aise. Il dit, mais tu es à l'aise? J'ai dit, mais comment? Il dit, non, c'est vrai. Je sens que tu as maintenant les moyens. C'est pas comme avant là quand on tournait. Mais celui qui vous parle là, c'est quelqu'un qui, quand lui on tournait là, il a au moins 150 000 là. 150 millions, allez je dis. Quand il n'y a rien dans la voiture, il y a au moins 50 millions. Donc il fait exprès. Comme il m'avait choisi quelqu'un, il m'avait choisi comme étant quelqu'un qui le représentait un peu partout quand j'allais, un peu partout dans nos milieux. Et
Parfois, il ouvre ça là, il laisse là, il sort. Il dit, je vais voir si l'enfant est voleur ou il n'est pas voleur. Quand il revient, son argent est là, intact comme il a laissé. Il regarde ça, c'est quelle histoire. Il me donne là, il dit, voilà 5 millions, tu vas donner tel, tu fais tel, tu vois ce que tu peux faire avec. Quand j'arrive là, je fais le compte rendu exact. Et puis après il passe, il repasse et vérifie si je fais exactement ce que j'ai dit. Dès qu'il repasse, on lui dit c'est exactement ça. Il dit, regarde, il a fait problème. Ce petit là, il n'a pas besoin d'argent ou quoi? Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il se retrouve parmi les plus fauchés de la République. Et donc, quand le gars pleure là, j'étais avec Yaya une fois, quand il arrive à la maison, et il pleure 2000. Ah voilà, t'as atteint 2000. Je dis, mais attends, est-ce que tu me vois là, j'ai pas d'argent là, je suis pas riche là. Il dit non, tu t'en sors mieux que moi, donne-moi 2000. Alléluia. Mais allez comprendre que si les milliardaires peuvent vous accorder du crédit, c'est parce qu'ils voient ce que Christ a fait en vous. Et ce qu'il est en train de faire dans vos différentes vies. Alléluia. Ne vous considérez pas comme des gens vaincus. Ne commencez pas par vieillir alors que vous êtes jeune. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever, lever mon main au ciel et bénir le Seigneur? Comprends que tu es la louange de Dieu et que Dieu ne t'a pas établi pour souffrir. Alléluia. Si dans ton entreprise il y a un manque de joie, Dieu t'a établi pour que tu apportes la joie dans cette entreprise. Si tu as des soucis dans ton foyer, ton mari ne te comprend pas bien, il y a des divisions, il y a des séparations, Dieu t'a établi pour pouvoir apporter de l'harmonie dans ce foyer. Alléluia. Voyez-vous, il sera gêné ton mari, elle sera gênée ta femme. Si elle se rend compte qu'elle s'attaque à quelqu'un qui ne s'attaque pas à elle, à vous, à lui. Dieu va t'utiliser pour amener la joie, pour amener la paix, pour amener le calme. Si tu es poursuivi par les démons, sache-le. Dieu t'a établi comme étant sa louange, de monter au monde. Il t'a sauvé de cette servitude de démons. Dieu t'a établi pour ça. Et tu dois le comprendre, le transmettre à tes frères, le transmettre à tes collègues. Dieu t'a sauvé pour ça. Pour que tu sois la démonstration de la puissance de Dieu. Pour que tu sois la démonstration des bienfaits de l'Éternel. Celui qui n'avait pas
ce matin. Seigneur, je te loue de ce que je comprends ce matin. Que Père, je suis toi et tu es moi. Je suis toi et tu es moi. Je te loue, Seigneur. Je suis toi et tu es moi. Seigneur, fais en sorte que cette identité commune soit le partage de chacun de tes enfants au nom puissant de Jésus. Amen. Nous reprenons place. Est-ce que je dis que c'était fini? Vous êtes pressé de partir? Je vais lire le délai texte pour vous et ce sera l'affaire. Alléluia. Je vais lire le délai texte pour vous. Et après, quand nous allons clôturer. Quelqu'un était à la page? C'était Jean? Oui, les frères. Voici verset 19. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem les sacrificateurs et les Lévites. Amen. Pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara, et le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Amen. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Hey. Et il dit, je ne le suis point. Amen. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe le prophète. Amen. Amen. Est-ce que vous écoutez ce dialogue-là? Les pharisiens vont arriver, ils vont croiser Jean. Ils vont envoyer les gens venir croiser Jean dans le désert, Jean-Baptiste. Et ils lui disent, qui es-tu exactement? Es-tu Élie? Il dit non. Et es-tu le Messie? Il dit non. Il dit, mais attends. Voilà. Il dit, mais. Il garde le silence, il dit, mais. Dis-nous au moins qui tu es, parce que nous, on a été envoyés. Il faut qu'on soit capable d'aller transmettre l'information. Si tu es Élie, tu es le prophète, tu es peut-être le Messie, il faut que tu nous dises exactement qui tu es pour que nous sachions aller transmettre fidèlement l'information. Et après, Jean leur dit, il dit, je ne suis rien de tout ce que vous avez cité. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Esaïe avait écrit ces choses depuis le départ. Il dit, mon rôle à moi, c'est juste de venir vous montrer la voie du Seigneur. Mais lui-même, le propriétaire, il va venir. Il est plus grand que moi. Alléluia. Il dit, lui là, il est plus grand que moi. Même les lacets de ses chaussures, je ne peux pas détacher. C'est-à-dire, je ne peux pas me rabaisser là. Il est tellement grand. De l'orteil à la chevelure, il est tellement grand. Alléluia. Jean est en train de nous démontrer ici que s'il a fait trembler le monde, s'il a fait trembler les chefs religieux, s'il a fait trembler les païens, s'il a fait trembler le diable, c'est parce qu'il connaissait sa place en tant qu'enfant de Dieu, quel était son rôle en tant que prophète. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole.